C'est l'heure de l'information sur Flash Info Télévision avec le complexe scolaire privé Tour de Veille avec son école primaire privée Tour des Veilles, son collège privé d'enseignement général Tour de Veille, et son lycée privé d'enseignement technique et professionnel Tour de Veille situé à Sékou Centre au Bénin. Les Tours de Veille, c'est un espace bien aménagé et sécurisé pour faciliter et garantir un encadrement pédagogique efficient et réussi de vos enfants avec option internat ou externat dès la rentrée prochaine pour les apprenants qui viendront de loin, des dortoirs bien équipés. Pour tout renseignement et pour les inscriptions qui ont commencé déjà sur notre site à Sékou, contactez les numéros +229 01 57 47 06 78 +229 01 96 97 02 46. Avec les Tours de Veille, nous faisons de vos enfants des têtes bien faites capables de répondre aux exigences des avancées technologiques de notre ère. Samiyat Mama, présidente de la zone 24 du district 403 à 4 du Lyon International poursuit sa série de visites de prise de contact avec les clubs de sa juridiction. Dans la soirée du vendredi 8 août 2025, c'est au tour du Lyon Club Cotonou Soleil de la recevoir. Et pour le faire, c'est le Nobila Hotel de Cotonou que Fallon Adjagba et ses amis ont choisi. Après l'accueil chaleureux des officiels avec la haie d'honneur et l'exécution de la minute de méditation, les hymnes Lyon et Léo, Evelyne Bouaoung-Patin, protocole du club présente le parcours Lyon de la visiteuse à l'assistance composée de l'immédiat past président de la région 2, président fondateur du club et coordonnateur LCIF du district Lami Walioul et Libagno, d'officiels et membres de club Filleul et Amis et des membres de Cotonou Soleil sans oublier les sympathiques co-acteurs du Léo Club Cotonou Zénith. Elle a été intronisée au Lions Club Cotonou Soleil le 26 mars 2016 sous le numéro d'affiliation 45 53 332. Au sein du club, elle a occupé différents postes. Présidente de la commission fête, trésorière, secrétaire, présidente de club. 2019-2020, elle a reçu le certificat d'organisation du Léo Club Cotonou Zénith par le gouverneur Olivier Wendo. Depuis 2020, elle est deuxième conseillère Léo du club Cotonou Zénith, filleule du Lions Club Cotonou Soleil. Mais elle a également occupé des postes au sein du cabinet du district 403 à 4. En tant que protocole adjointe, vice-présidente de la commission Congrès, Convention et Forum d'Afrique, secrétaire adjointe du district chargée du reporting, avec pour rang le premier du district multiple, 403, avec un taux de 99%. De 2024 à 2025, elle a été vice-présidente de la commission Affiche de la paix et depuis le début de ce mandat, donc au 1er juillet, elle est actuellement présidente de la zone 24. Elle a également participé à plusieurs instituts Lyon, les instituts de formation avancée des responsables Lyon en Guinée-Conakry, les formations au séminaire de région organisées par la PR1 à Nourou à Piti. Aussi, elle a reçu plusieurs distinctions au niveau du district. Concernant sa participation aux différents congrès, conventions et forums d'Afrique, en 2019, elle a participé au congrès international à Milan en Italie, All Africa 2018-2019 à Lomé au Togo, diverses conventions de districts multiples à Lomé au Togo et à Cotonou au Bénin. Fallon Adjagba présente ensuite l'état du club à la PZ24 pour qui la maison Cotonou Soleil n'est pas inconnue. Le Lions Club Cotonou Soleil a reçu sa charte le 13 juin 2015 à Cotonou par le gouverneur Diaminatou Aka Angui. Il est enregistré localement et est identifié sur le numéro 12 48 13. Le passe fondateur du club est Lami Walioul et Libagno. Les lions guides sont le feu Olivier Wendo et Wassi Bouraïma. Nos clubs filleuls sont le Lions Club Cotonou Ruby, le Lions Club Cotonou Horizon, le Lions Club Godomé Synergie et le Léo Club Cotonou Zénith. Cotonou Soleil compte 29 membres, dont 9 femmes et 20 hommes. Nous avons prévu un plan d'accroissement de 6 membres, dont 3 femmes et 3 hommes. Nous avons prévu également une extension. Nous comptons des membres actifs et un membre éloigné. Nous tenons nos CA les premiers mercredis du mois, nos AJS les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois. 12 formations seront réalisées durant le mandat. Les différents thèmes de formation sont déjà transmis au coordonnateur RCF du district. Tous les officiels du club ont été formés.
Les frais de formation de l'Académie Lignon Léo sont déjà payés. Pour le mandat, Cotonou Soleil compte 5 œuvres phares, à savoir la réalisation de 2 forages d'eau potable à Govialada et à Tangueta, la distribution de 15 000 fournitures scolaires au profit de certaines écoles primaires publiques et collèges d'enseignement généraux du Bénin, la réalisation de 2 bacs motorisés au profit des écoles primaires publiques et collèges d'enseignement généraux de Soava du Bénin, la distribution de 5 000 moustiquaires imprégnés homologués au profit des femmes accouchées, femmes enceintes et hospitalisées de certains centres de santé du Bénin et des orphelins écoliers, élèves des zones à haut risque du paludisme au Bénin. Et enfin, la distribution de 1000 cannes blanches au profit des centres de promotion sociale des aveugles et des amblyopes du Bénin. Le nombre d'activités de services déjà réalisées en juillet 2025 parmi les 9 causes mondiales et celles locales est de 15. Cotonou Soleil compte 6 compagnons de Mervyn Jones, 1 compagnon de Mervyn Jones progressif. Pour le mandat, nous avons prévu 2 compagnons de Mervyn Jones et 3 compagnons de Mervyn Jones progressif. Le district, le siège international, l'Académie Lignon, le district Léo sont déjà payés. Nous n'avons pas d'arriéré au district ni au siège. Le budget provisionnel des œuvres est de 45 millions. Cotonou Soleil a prévu pour ce mandat 5 jumelages, à savoir Lomé Soleil, Ouaga Soleil, un club de la Côte d'Ivoire, un club de l'Inde et un club de France. Après cette présentation, la visiteuse qui connaît bien les coins et recoins de la maison félicite ses amis et surtout la présidente qu'elle encourage à maintenir le cap. Chère amie présidente, je t'ai écoutée et c'est un réel plaisir pour moi d'être ce soir dans mon club. Donc je ne peux que confirmer et certifier toutes les informations qui ont été données par la présidente. Et félicitations à toi, déjà que tu es lié à 15 activités pour un premier mois. Félicitations à toi pour tes ambitions, ton budget d'œuvre de 45 millions. C'est osé, mais je sais que ça ne dépasse pas. On fait plus que ça. Je ne doute guère. Tu as mon soutien et tu auras toujours mon soutien. J'aimerais demander aux amis de bien vouloir accompagner la présidente dans toutes ses activités, dans tout ce qu'elle va entreprendre. Et bien sûr, la corriger et pas aveuglement. Hein. Donc, je tiens à féliciter chacun d'entre nous ici présents ce soir. Elle enchaîne ensuite avec la séance de travail proprement dite. Séance au cours de laquelle elle a levé un coin de voile sur l'identité du président international et ses ambitions pour le mandat 2025 à 2026, mais aussi sur les axes prioritaires du gouverneur Hervé Chiakpé et ses attentes vis-à-vis de la zone 24. Je vous présente le président international AP Singh, originaire de Kolkata en Inde. Son mandat a débuté le 17 juillet 2025. Le terme de son mandat 2025-2026, Lead to Save to Lead. Diriger pour servir, servir pour diriger. Un appel à allier service et leadership afin de renforcer l'impact et l'inclusion des clubs Lyon dans le monde entier. Pour lui, il y a 4 priorités. Accroître nos effectifs et notre service. Renforcer nos capacités de service avec la LCIF. Innover en matière de service pour relever les défis. Embrasser la diversité et l'inclusion. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouverneur du district 403 à 4 est l'ami Hervé Serge Chiakpé. Sa devise est « Avec enthousiasme, servons ». Cette année-ci, il aimerait travailler sur 5 axes stratégiques, à savoir les effectifs, les activités de service, le leadership, la LCIF et la visibilité de nos activités. Les objectifs qui me sont assignés. La première quinzaine du mois d'août est allouée aux visites des clubs. Le 15, normalement, je dois faire le rapport et envoyer à la présidente de région. Évaluer les forces et les faiblesses ainsi que les besoins de chaque club, formuler des propositions d'amélioration, soumettre un rapport à la présidente de la région le 30 septembre, après notre CCGD, dégager à la fin du mandat un gain net de 3 membres par club.
Identifier les besoins en formation de chaque club. Organiser des sections trimestrielles, ce qu'on a fait déjà. On a déjà organisé une formation trimestrielle au niveau de l'inscription de l'AS Portal avec l'ami Cédolo. Le ML a demandé qu'on généralise auprès de tous les amis Lyon et Léo du district, ce qui a été fait. Suivre les effectifs de chaque mois. Aider les clubs à planifier la campagne de recrutement, promouvoir l'intégration de nouveaux membres par le processus de mentorat. Encourager chaque club à programmer au moins un projet de service. Nous avons décidé ensemble avec les présidents de la zone 24 que chaque président puisse prendre le lead chaque mois pour une activité. Sensibiliser à l'importance de la contribution de la LCIF. Organiser le comité consultatif CCGD qui est prévu pour le 27 septembre 2025, dont j'invite les amis à venir massivement. Maintenir un contact régulier avec les présidents des clubs et offrir un accompagnement personnalisé selon les besoins. Le livre d'or du club sera ensuite signé par la PZ Samiyat Mama qui a reçu en retour le fanion du club et un joli présent en souvenir de son passage à Cotonou Soleil. Profitant de l'occasion, les amis de Godomé Synergie, club filleul du Lyon Club Cotonou Soleil ont aussi gratifié leur présidente de zone d'un magnifique cadeau. La photo de famille et le dîner offert aux amis ont mis fin à cette séance de travail.